Donc, l'objectif d'aujourd'hui est de mettre en avant la diversité des métiers du numérique et notamment de faire découvrir les métiers de la communication et du marketing, sachant que ce sont des métiers vraiment différents. Donc aujourd'hui, je vais animer ce webinaire. Donc je remercie Sophie et Caroline de m'avoir conviée. On va faire un petit tour d'écran et non pas de table avec nos invités. Pardon, Sophie, je te laisse présenter ADN Ouest juste avant ça. Oui, bah vas-y, Caro, si tu veux, je Ouais. te laisse proposer à double voix, comme ça Caroline va pouvoir aussi se présenter. Hop, donc, Merci. bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui va mettre en avant le métier de responsable communication et marketing. Donc, pour ma part, moi, je travaille avec Sophie au sein de l'association ADN Ouest, donc un réseau qui rayonne sur 2 régions, Bretagne, Pays de la Loire, et qui a pour principale mission de développer la filière du numérique dans le Grand Ouest à travers tout un tas de projets et d'actions que l'ensemble des entreprises adhérentes peuvent animer. Donc Sophie, si tu veux passer sur la slide suivante pour donner un petit tour d'horizon. On ne va pas tout détailler, tout ce qui se fait chez ADN Ouest, mais déjà vous dire que voilà, il y a 7 grandes communautés thématiques que vous voyez sur la slide qui animent le réseau et où plusieurs adhérents s'impliquent. Donc vous voyez que les sujets sont assez variés. Ici, pour le webinaire qui nous réunit, on est plutôt orienté avec la communauté stratégie digitale, mais pas que. Tout à l'heure, vous aurez une petite présentation des cercles métiers, notamment du cercle CMO, où Johan pourra vous détailler un petit peu qu'est-ce qu'ils font en tant qu'adhérents dans ce cercle métier. Donc des cercles métiers qui vraiment réunissent des pairs entre eux pour parler vraiment métier. Une animation aussi sur les départements à travers des pôles territoriaux. On a plusieurs adhérents qui sont impliqués en local pour faire vivre les territoires à travers une programmation événementielle ou divers autres projets. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la présentation d'ADN Ouest et te repasser la main, Maureen et Johan, pour présenter la suite. Tout à fait, merci Caroline. Donc, Johan, je commence par toi. Est-ce que tu peux te présenter? On a également Esther du Oui, groupe Asten. Donc, vas-y, je te laisse commencer, Johan. on inverse la galanterie. Alors du coup, j'ai la chance de Oui, on est en commencer. Bonjour à tous. 2025, Johan, hein. C'est très bien, c'est très bien. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent et merci de m'avoir invité à cette table virtuelle. Donc, Johan Bardy, moi je suis directeur marketing pour le groupe Tipco. Tipco, c'est une ESN leader sur le métier de la proximité et avec des expertises techniques autour du digital workplace, de l'infrastructure, du cloud, de la data et de la cybersécurité. Voilà, c'est 1700 personnes réparties en France. Et le siège est à Nantes. Merci, Johan. Esther? Esther Bozek, directrice marketing et communication donc pour le groupe Asten, qui est également une ESN comme Tipco, 140 personnes basées à Brest principalement. Une des dernières ESN familiales qui existe en Bretagne. Nous sommes déployés en 4 pôles d'expertise, une partie cloud, une partie ESN pure qu'on appelle Asten Lab, Asten Cloud, Asten Lab, une partie cyber, Asten Cyber, et une spécificité du groupe Asten qui est une filiale retail qui déploie un logiciel de caisse sur l'ensemble du monde presque. Voilà. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent à l'invitation. Avec plaisir. Donc, comme je le disais en préambule, donc j'ai la casquette d'animatrice. Je suis également directrice de clientèle chez ZNco, donc une agence de communication au Sable d'Olonne. Sachant que dans le passé, j'ai été responsable communication et marketing dans différentes entreprises. Donc, je connais bien vos métiers et je pourrai également répondre aux questions. En préambule également, il faut vraiment bien différencier le marketing et la communication. C'est-à-dire que le marketing,
va devoir, c'est les outils en fait, un produit ou un service, promouvoir dans le but de vendre que ce soit un service ou un produit. Que la communication, ça va être un message que l'on va délivrer. Donc, Johan est bien directeur marketing et Esther est directrice marketing et communication. Donc, je vais commencer cette fois par Esther. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle au sein de l'entreprise et Johan, du coup, on parlera vraiment marketing. Je pense Oui, je suis une sorte de Johan au carré finalement, c'est c'est ça, ça, c'est ça. Johan, Une Johan ils sont, augmentée plutôt. ils sont deux et je suis toute seule. Je suis la Johan 2.0. Alors, je pense que si nous étions deux, très honnêtement, nous aurions de quoi nous occuper, puisque forcément, les chantiers sont tellement vastes qu'on est juste limité par le temps qu'on a dans notre journée. Je pilote en effet la partie communication et la partie marketing pour l'ensemble du groupe. Mon quotidien, c'est sur le volet communication de déployer la notoriété de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est la marque ombrelle Groupe Asten. Et puis, l'ensemble de ses pôles et l'ensemble de ses offres et d'avoir une cohérence dans l'ensemble des communications qu'on va déployer pour la marque et pour les offres de services sur l'ensemble des canaux. Sur la partie marketing, Johan t'en parlera certainement plus avant, mais là, on va plus se poser sur une stratégie marketing liée à l'offre et en partenariat avec le commerce. Déployer une stratégie marketing globale pour l'entreprise et être aligné avec les objectifs commerciaux. Donc, il y a un plan de communication, dans mon cas, qui est annuel, qui est toujours à peu près le même tous les ans, qui forcément se base sur la stratégie de l'entreprise, du groupe et de ses filiales. La stratégie marketing, elle évolue un peu. Elle évolue avec les offres de services que l'on déploie, avec leurs cibles, avec les nouveaux outils, avec les habitudes de consommation, voilà, etc. Et puis après, là-dessus, vous rajoutez tout un tas de petites briquettes, les relations presse, la gestion des réseaux sociaux, la gestion du site internet, les déploiements d'outils innovants, et puis bien entendu, le management, l'analyse de statistiques, la gestion du budget, la veille, et puis je suis également, dans mon cas, ressources, une aide pour tout le pôle RH qui pilote, eux, la communication interne. Et là, on le fait main dans la main. Voilà. C'est extrêmement vaste. C'est très, très complet, effectivement, sur le poste d'Esther. Il faut savoir que les métiers responsables comme marketing sont vraiment différents aussi en fonction des entreprises, des secteurs. Du coup, je passe la main tout de suite à Johan, par exemple. En tant que directeur marketing, quel est ton rôle chez Tipco? Alors, déjà, bien définir ce qu'est le marketing. Parce que le marketing, c'est souvent quand on se fait avoir et qu'on achète un lot de 3 paquets de pâtes parce que vous dites, ouais, ça c'est le marketing. Récemment, j'ai acheté des galettes gerblées. Je me suis dit, tiens, viens manger un gâteau bio. Et on m'a dit, c'est pas du tout bio gerblé. Je me suis dit, je me suis fait avoir. Et on m'a dit, bah oui, c'est du marketing. Donc, c'est quoi le marketing? C'est pas. C'est avoir les gens, donc. C'est ça. Non, mais Merci, justement, Johan, bonne nuit. donc c'est justement ce que ce n'est pas. Ce n'est pas mentir, c'est influencer. C'est le propre du marketing, c'est l'influence. D'accord, versus la vente qui, elle, est la contractualisation avec l'entreprise. Donc, le métier du marketing, c'est influencer, c'est travailler aussi sa visibilité, donc à travers, entre autres, la communication. C'est travailler sa lisibilité, parce que dans un marché, il faut savoir être repéré, et donc différent. Et puis, c'est être préféré. Et donc, être préféré, c'est être acheté. Donc, c'est ça, c'est influencer la visibilité, la lisibilité et être préféré. Alors, chez Tipco, en tout cas, j'insiste bien parce que chaque profil a ses périmètres, ou chaque entreprise peut avoir ses périmètres au niveau des directions marketing. Chez Tipco, mon périmètre, il s'articule autour de 3 grands domaines. La conception, donc conception de solutions, ça passe par la compréhension du marché avec les directeurs techniques, les directeurs des ventes, et la formalisation, l'accompagnement dans la formalisation, et puis tout ce qui est le déploiement.
Donc le déploiement, c'est aussi de la communication et le déploiement aussi interne. C'est-à-dire qu'il faut former et informer les vendeurs, la production et bien évidemment le marché. Donc ça, c'est le deuxième, c'est la promotion. Et puis le troisième, c'est l'innovation. Esther nous expliquait aussi la partie veille. Donc c'est ça, c'est de la stratégie, c'est de la veille, c'est observer, c'est d'être toujours en mouvement. On est sur des marchés qui bougent beaucoup. On reviendra, hein. L'IA a révolutionné le marché. On ne parle pas de disruption, enfin d'évolution, on parle de révolution au niveau du marché pour nos entreprises, pour nos métiers et aussi pour le métier du marketing. Voilà, Oui, en quelques merci mots, les de... missions Chez et moi, la la définition. promotion dont tu parles, elle est plutôt portée par le directeur commercial, par la direction commerciale. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble, mais c'est lui ensuite qui porte la bonne parole auprès du commerce. Alors, je peux intervenir, mais je vais plus être sur la partie d'atelier en amont. Et après, la traduction, c'est davantage eux qui vont y travailler. Et puis, ils peuvent nous faire des commandes complémentaires d'aide, d'outils à la vente, de choses comme ça. Mais voilà, je sais que nous, on a vraiment cette différence entre Johan et moi. C'est-à-dire que Oui, Johan va plus avant, tu vas plus dans le cheminement avec le pôle commerce que moi. c'est ça. D'ailleurs, je suis intégré au pôle direction commerciale et marketing. Ok. Et j'ai tendance à dire, et je ne l'ai pas inventé le mot, hein, du marketing, donc du sales et Ouais. du marketing, de l'association. L'idée étant, au niveau de la culture et du déploiement du marketing dans l'entreprise, chez Tipco, c'est vraiment d'équiper l'ensemble de la force de vente, finalement, d'outils marketing. C'est pas le market qui fait, il livre ensuite au commerce, c'est le market qui accompagne l'élaboration avec le commercial. On y Alors, pour reviendra, les hein, mais personnes qui... Oui, bien sûr, pour les personnes qui nous suivent, est-ce que vous avez bien fait la différence? Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat entre le marketing et la communication? Si vous répondez bien oui, on va pouvoir passer à la question suivante. Est-ce qu'on a bien été clair? Ok, Ce qu'on parfait. pourrait dire Merci Gaëtan. aussi, qui est intéressant, c'est que c'est aussi notre marqueur client. Parce que Johan, tu disais tout à l'heure, Mm. finalement, c'est vrai que moi, je le dis des fois, je fais de la mousse. C'est-à-dire que moi, je dois Oui, vendre, raconter des belles histoires, etc. Donc, on va regarder les métriques, les fameux KPI, on va regarder ça. Mais le client, c'est aussi lui qui va nous donner l'indicateur Mm. de réussite. C'est-à-dire que on ne pourra pas le rouler, le client, pas en tout cas sur nos offres de services dont la vente s'inscrit sur un temps très long. Voilà, on peut l'avoir une fois, on ne l'aura pas deux. Et de toute façon, c'est pas notre cœur de métier, hein. Enfin, moi, je me lève pas le matin pour faire ça. Mais on n'en a pas parlé du client du tout, tous les deux, mais en fait, il est au Mm. cœur du bien sûr. réacteur et dans notre quotidien, quoi, vraiment. Et alors, c'est vrai, parce que ce que tu soulèves, c'est qu'on évolue dans un univers en B2B. Et même s'il y a Oui. des codes similaires avec le B2C, le B2B, en termes de cycle de vente, en termes de complexité ou de technicité, en termes d'approche, d'entrée en relation, est un peu particulière, un peu différente du B2C. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes codes, même s'il y a des méthodes identiques. Oui, tout à fait. Je passe à la question suivante. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Est-ce que vous pouvez donner des exemples de projets que vous avez menés qui seraient parlants pour tout le monde? Esther, je te laisse Ah, la c'est moi. parole. Alors, ce que j'aime, moi, dans mon métier, sans parler de projet, c'est que je suis... alors, c'est aussi mon entreprise et la structuration de mon pôle qui est comme ça. Nous sommes 3. Donc, je suis encore beaucoup dans l'opérationnel et j'ai énormément de sujets à couvrir. Donc, il y a des jours, je me fais des coups de pression parce que là, je vois ma to-do list et je me dis, ça va jamais passer. Mais je pense qu'en fait, on en est tous au même stade. Mais je ne m'ennuie jamais. Ça nourrit ma créativité, ça nourrit mon plaisir de me lever le matin. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que je suis d'une nature qui a besoin d'avoir des tas et des tas de sujets sur le feu. Et ce métier-là, en tout cas, dans l'organisation de mon entreprise aujourd'hui, me permet de toucher cela. Et puis, je touche à l'ensemble des expertises et de mes collègues, en fait, de l'ensemble de l'entreprise. C'est C'est-à-dire que vrai. je suis amenée à travailler avec tout le monde. Enfin, tout le monde connaît forcément le pôle communication, tout le monde voit qui on est et on n'est
pas que, alors on n'est que des filles, nous, hein, mais c'est pas les filles qui font des mugs, quoi. Il n'y a pas que ça. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Mais il y a ça aussi. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. C'est-à-dire qu'on rencontre, on peut discuter avec l'ensemble de nos collègues. Ils ont des expertises incroyables. En plus, moi, je suis en ESN, donc certes, j'ai une certaine appétence pour l'informatique. Par la force des choses, je m'améliore aussi chaque jour. J'apprends, mais je suis pas experte. Je le serai jamais. Je suis entourée d'experts qui sont toujours enclins à me partager leur quotidien. Et donc ça, le fait de toucher l'ensemble des collègues, l'ensemble de la structuration de l'entreprise, l'ensemble des services, c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Est-ce que tu as un projet qui ressort de ton expérience chez Asten aujourd'hui? Les 30 ans, on voit derrière toi. Les 30 ans, c'est de l'événementiel. Les 30 ans, c'est la cerise sur le gâteau. Les 30 ans, ça vient en plus. Les 30 ans, ça rentre de force dans l'agenda. Oui, les 30 mais là, ans, c'est bien sûr. intéressant ce que tu dis aussi, parce que dans ton poste, tu as aussi de l'événementiel et qui a un métier, j'ai envie de dire, un peu aussi à part entière. Même Totalement. si ça rentre dans la communication et le marketing, l'événementiel, c'est encore un autre métier. C'est un canal qu'on utilise de toute façon beaucoup. On a des rendez-vous presque mensuels qui s'appellent les Asten Café. C'est du présentiel. Donc ça, ce sont des petits événements. Ensuite, on crée de plus grands événements annuels autour des rendez-vous de l'IT. Et effectivement, cette année, il y a les 30 ans aussi. L'événementiel, pour moi, c'est un canal pour le groupe Asten, c'est un canal extrêmement important qui est beaucoup utilisé, qui permet d'aller à la rencontre des clients, mais aussi des prospects, et puis qui permet d'embarquer la force commerciale aussi, quoi. Est-ce que c'est le sujet que je retiendrai? Peut-être pas. Ou peut-être dans une expérience précédente, tu as toujours été dans le marketing et la communication? J'ai toujours été dans le marketing communication. On est dans un métier où les façons de faire, les outils évoluent énormément. Et donc, en presque 20 ans, j'ai touché à tout et n'importe quoi. Et c'est extrêmement enrichissant, de la cartographie, des story maps, des chatbots à l'époque où il n'y avait pas encore de thésaurus, où on devait tous les matins ouvrir l'outil pour voir quelles étaient les questions auxquelles il n'avait pas pu répondre pour lui donner les bonnes réponses. Voilà, c'est extrêmement vaste. Ce que j'aime particulièrement, et je crois que Johan déteste particulièrement ça, c'est convaincre par le mot et utiliser tous les leviers possibles en SEO, SEA. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et j'ai d'ailleurs pas de compétences web marketing dans mon équipe parce qu'aujourd'hui, je la porte. Donc, bon, tôt ou tard, il faudra que je me dédouble. Mais moi, c'est vraiment ça que j'adore. C'est réussir à capter l'internaute, à le faire rester sur le site jusqu'à la conversion, renseigner le formulaire et avoir le plaisir, mais vraiment, c'est un plaisir d'envoyer le lead, ou en tout cas, il y va automatiquement, mais au pôle commerce. Ça, c'est vraiment le truc que j'adore. Et c'est se dire, tiens, qui c'est c'est telle entreprise incroyable, mais comment elle nous a trouvés? Alors souvent, en plus, j'enquiquine le commercial, mais tu as demandé comment il nous a trouvés, c'est une vraie question. qu'est-ce qu'il a aimé, sur quelle page il est passé. Voilà, ça, c'est quelque chose, c'est super. Et puis, alors, quand en plus, ça va jusqu'à la signature, et on en a eu un dernièrement, c'était l'année dernière, on a eu un très, très beau lead, un très, très beau prospect qui est devenu un client sur une offre extrêmement complète de cloud où toutes les planètes se sont alignées. Et en 3 mois, ce qui était rarissime, hein, ça a été signé. Et puis le commercial senior qui pilotait ce projet me dit: «Oh là là, j'en reviens quand même pas, hein. J'ai presque rien eu à faire, et puis ça s'est signé, j'en reviens quand même pas, quoi. C'est incroyable, quoi, par quelle magie ce contact est arrivé sur le site internet». Donc on a eu une petite discussion après pour dire: en fait, c'est un peu mon métier, c'est un peu grâce à moi, et comme ça, moi j'en veux tous les jours. Et puis il m'a dit: moi aussi, comme ça, j'en veux tous les jours. Donc moi, c'est plus ça, c'est plus la partie web market, moi, qui m'intéresse, web marketing, et qui m'enthousiasme. Ok. Johan, qu'est-ce qui te plaît le plus je trouve que c'est intéressant. Ouais, ce que dit Esther, c'est intéressant parce que c'est vraiment une de nos vocations au niveau du marketing, c'est de générer des leads qualifiés. C'est-à-dire que c'est pas juste mettre des paillettes dans les yeux de nos clients, c'est bien plus que ça. C'est de créer une appartenance, créer une différenciation, attirer
influencer. Et l'exercice est loin d'être évident et pas si simple que ça à mesurer aussi. Moi, ce que j'aime, il y a trois grands sujets qui me passionnent, clairement, dans ce métier. Comme l'a dit Esther, hein, c'est la diversité des sujets. C'est-à-dire que moi, dans une journée, je peux travailler sur la stratégie en termes de marketing digital, de dire, OK, c'est quoi le site, comment on va structurer les pages, comment on va travailler le SEO, SEA sur nos pages. La réunion la réunion d'après, ça peut être la stratégie sur le LinkedIn. Qu'est-ce qu'on communique, comment on communique, c'est quoi la ligne éditoriale, qu'est-ce qu'on raconte. On peut l'heure d'après, je travaille sur un événement. Hier, on était chez Sodebo, la Sodebo Base, pour organiser la visite de l'Ultime 3 Sodebo à Lorient, ou le Vendée Globe, notre présence au Vendée Globe. L'après-midi, je travaille sur la conception d'une offre autour de la data, de l'IA et l'automatisation. Et donc, tout ça, en une journée, on est passé de la... Et je finis ma journée avec travailler sur l'identité de marque et quelle va être notre stratégie autour de la marque et quelle marque va être la marque fille, marque mère, marque offre, etc. Autant dire, je peux, comme Esther, hein, descendre dans la soute en disant, OK, concrètement, il faut faire, et puis monter en haut du mât en regardant l'horizon en disant, OK, c'est quoi la stratégie demain et quel est le positionnement. Ok. C'est juste passionnant. Pas toujours évident, mais passionnant. Le deuxième sujet, c'est la diversité des interlocuteurs. Tu l'as dit, Esther, c'est à la fois en interne, parce que je côtoie des gens que je ne comprends pas, hein, les experts techno, clairement, je ne comprends pas. Ce qui est bien, parce que du coup, je représente un peu une partie de notre clientèle. Oui. Donc ça, c'est de l'interne. Les commerciaux, aller aussi au contact, parce que c'est eux qui ont la connaissance terrain. Et puis la prod, parce que c'est eux qui nous font vivre. C'est les gens qui nous font vivre, il ne faut pas l'oublier. Donc aller aussi les écouter, comprendre les métiers de l'entreprise, parce qu'un des risques dans nos métiers, c'est d'être déconnecté de la réalité. Et puis de l'externe, les agences de com, les consultants, les partenaires. Et ça, c'est hyper intéressant aussi, parce que c'est des personnes qui vont nous apporter un peu d'oxygène, un peu d'ouverture. Et enfin, le troisième élément qui me passionne dans ce métier, c'est, et Esther l'a aussi dit, hein, c'est la dynamique du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'être sur je ne sais pas s'il y a une chance, en tout cas, le constat, c'est qu'on est sur un métier qui bouge énormément, énormément. Et que ce soit la techno, que ce soit les algorithmes Google qui vont changer, les algorithmes LinkedIn qui vont changer, donc les stratégies, on doit les adapter, le marché change, les entreprises changent, l'économie change, les priorités de nos clients changent. Donc nous, en permanence, on doit observer, ajuster, anticiper parfois. Et donc, bah, c'est intéressant parce que c'est sûr qu'une journée ne ressemble pas à la veille et l'année d'avant ne ressemble pas à la précédente, quoi. Donc ouais, c'est ça, cette dynamique perpétuelle. Et est-ce que On est des vous pouvez sportifs de haut niveau ressortir du Oui, marketing. c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous pouvez ressortir tous les deux quelques compétences pour faire ce métier Johan, je te laisse la parole. Ouais, les compétences, Les au vu de compétences ce que l'on a clés. dit sur ce qui nous passionne, les compétences associées, c'est beaucoup de polyvalence. C'est-à-dire que si tu aimes la rigueur dans je veux dire la monocanalité des sujets ou la séquence, de séquencer les sujets, c'est plus compliqué. En tout cas, ça va être plus en effort parce qu'il faut Ouais. réussir à manipuler plusieurs concepts, plusieurs méthodes dans des environnements parfois différents. Donc, il faut être très polyvalent et aimer ça en tout cas. Je pense qu'il y a un deuxième sujet, c'est la curiosité. C'est-à-dire que voilà, ce qui est vrai aujourd'hui l'est pas forcément demain. Donc, c'est observer, se remettre en cause en permanence. Gros sujet de l'organisation. Quand j'écoutais Esther sur son périmètre et sur le mien, il faut être hyper organisé parce que Ah ouais, sinon, c'est je ça. pense qu'on bosse le samedi et le dimanche. Mm. Et puis, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'être communicant, c'est-à-dire de donner envie, parce qu'on est des métiers qui sont considérés encore comme des métiers dits support. Et donc, en tout cas, chez Tipco, je ne cherche pas l'autorité des projets,
vis-à-vis des équipes. Et moi aussi, je fais un travail d'influence en interne, c'est-à-dire de dire, OK, est-ce que ça te branche qu'on fasse ça ensemble? Est-ce que ça te branche? Et si ça te branche, bah, tu vas le faire avec moi, mais tu vas le faire. Tu vas prendre les sujets. En tout cas, c'est beaucoup dans la culture de Tipco. Moi, je suis là pour accompagner et c'est les équipes terrain qui font, principalement, qui ont le savoir pour le faire. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur les polyvalences, curiosité, remise en cause, organisation et communication. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Esther, sur Euh, on n'a pas de budget extensible. On est toujours limité par notre budget. Donc, ça veut dire que on va compléter, en tout cas pour ma part, je vais compléter ce que je ne peux pas faire grâce à mon budget. Donc, ça oblige quand même à une certaine créativité, parce que le premier sujet, c'est est-ce qu'on peut le faire en interne? Ouais. Est-ce que je vais griller mes équipes ou cramer du gaz pour rien voilà. À quel moment je bascule dans je fais moi-même, mais ça va me prendre trop de temps ou trop, Ouais. et puis je fais faire par quelqu'un dont c'est le métier. Extrêmement créatif. Je suis d'accord avec toi sur le côté communicant. Après, c'est notre cœur de métier, de bonne humeur, s'amuser, résoudre des problèmes. Passer sa journée à résoudre des problèmes, des imprévus, ne pas se laisser emporter par l'émotion, se dire on va jamais y arriver, ah là là, voilà. Et puis tu te parlais d'organisation, Johan, je dirais même plus, c'est de la rigueur. Être organisé et être extrêmement rigoureux. Parce que si nous, on ne l'est pas, si moi, je ne le suis pas à la com, si moi, j'ai pas un fond d'écran Teams propre sur les 30 ans il faut d'Asten, que tu te baisses, Johan. C'est là où il faut que je... L'équipe ne le fera pas. Non, c'était pas par rapport au tien. Je me comparais pas à Tipco. Je disais juste que si moi je montre pas l'exemple, si moi je suis pas rigoureux, si je n'utilise pas le dernier modèle, si je ne parle pas de la marque comme on doit le faire, il faut pas espérer que nos collègues qui eux ont d'autres expertises et c'est pas leur cœur de métier. Donc voilà, donc il faut être extrêmement rigoureux, prêcher la bonne parole, ok, mais il faut la porter, il faut l'incarner aussi, il faut savoir convaincre. Je suis absolument d'accord. Et puis alors dans mon cas, il faut aussi s'affirmer. C'est-à-dire que parfois il faut dire non mais écoute là c'est moi qui ai l'expertise, donc on va faire comme ça. Ok, tu sais, tu as un compte Instagram avec X milliers de followers, tu sais comment ça marche. Ok, toi aussi ton LinkedIn, nanana. Mais voilà, comme de la même manière, ce que je dis aux commerciaux, je dis moi je suis pas commercial. Ok, je vends le week-end des jouets sur le Bon Coin, mais ça fait pas de moi une commerciale. Donc toi, tu gères la newsletter du groupe de hand. Mais je le dis sans jugement de valeur, oui. Mais voilà, je suis à ce poste, donc on va essayer de faire comme ça. Et puis par contre, j'essaie de t'embarquer, je reste humble, enfin j'espère, on essaie de chercher des solutions et parfois je me trompe et je reconnais que je me suis trompée, mais c'est pas toujours facile. En ESN, en tout cas, je crois, puisque tu l'as dit, on est support, on n'est pas forcément dans le cœur du réacteur de la production, du commerce, et néanmoins, on est une cheville ouvrière absolument essentielle. Vous savez, je fais une remarque par rapport à tout ce que vous venez de dire. De mon point de vue agence, moi, j'ai énormément aussi de chefs d'entreprise qui pensent que la communication, ça prend 5 minutes. Faire un logo, s'il est beau, oui, ça me va. On oublie un peu la stratégie derrière. Et bien évidemment, le fameux mon neveu, mon cousin, le fils de mon voisin peut faire mon site internet et bien le référencer. Non, c'est pas possible. Donc, ou des fois avoir affaire à des stagiaires ou des alternants en face à face et puis en fait on leur apprend des choses, donc c'est vrai que vous avez des métiers et des entreprises qui permettent de faire des jolies choses, mais je pense aussi à des entreprises un peu moins conséquentes qui vont avoir par exemple juste un alternant en communication sans mentor. Et donc, qui vont être responsables communication. J'ai déjà vu ça aussi, hein, un alternant responsable communication sans N+1. Donc, effectivement, tout ce que vous avez dit, il faut bien l'avoir en tête sur ces métiers-là de responsable communication et marketing. Ça n'empêche pas une entreprise de tourner. C'est-à-dire que, si tu veux, moi, Tipco, pendant plusieurs années, il n'y avait pas de directeur marketing.
quand j'ai plusieurs années, c'est presque un quinquennat. Et l'entreprise ne s'est pas écroulée. Bien sûr. On fait 130, 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, l'entreprise ne s'est pas écroulée. Je pense que le métier est un métier, que ce soit de la com ou du marketing, c'est un métier qui permet d'amplifier l'écho de l'entreprise et de travailler sur justement son développement. Oui, bien sûr. Euh, c'est pour ça, moi j'ai fait 20 ans de commerce avant de faire du marketing. Euh, le commerce, il n'a pas toujours conscience ou de l'importance que met le marketing ou que peut avoir le marketing dans l'aide à la vente. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'est normal. Et d'ailleurs, plus c'est facile pour lui, mieux, plus le travail que l'on a fait était de qualité. Et c'est vrai que c'est un travail qui est souvent un peu de l'ombre, qui n'est pas toujours reconnu. Il faut savoir que Ouais, c'est ça. pour celles et ceux qui nous écoutent, bah, c'est vrai que c'est pas toujours un métier reconnu, beaucoup de prétendants, mais une fois qu'on est dans Oui. l'entreprise, c'est pas toujours reconnu. Voilà. Donc, mais ça n'empêche pas les entreprises de marcher, même s'il n'y a pas de directeur marketing ou de com. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, la base, c'est quand même le produit qu'on vend. Et, Exactement. Si tu as un bon mm, produit et que tu as des bonnes compétences pour le faire, ouais, bah, ouais, normalement, ça marche. En tout cas, le marketing ne fera pas des miracles, hein. bien sûr. Si ta voiture, Bah, elle n'a pas de roue, à moins que tu espères qu'elle vole, mais autrement, elle avancera pas, hein. Tu ne vendras pas, hein, une voiture, hein. Donc, je parle de voiture électrique, bien entendu, hein. Je pense à... très bonne transition, Johan. Nous allons parler Ouais. un petit peu IA. Ouais. Comment vous appréhendez dans vos métiers l'IA? Esther, je te relaisse la parole là-dessus. Est-ce que tu l'utilises aujourd'hui? Quel est l'impact? Euh, Oui, je l'appréhende très bien. Pour moi, c'est un formidable outil, euh, un complément à mon travail. Je ne suis pas du tout inquiète. On a un pôle R&D chez Asten qui travaille sur l'IA et les outils purs. Moi, j'utilise l'IA générative. Mon pôle utilise l'IA générative. On a une charte IA, enfin une charte informatique avec des paragraphes IA dédiés. Donc, j'ai des règles auxquelles je me fie. Et je l'utilise dans le quotidien de la rédaction. Plan d'accord. d'articles, génération de mots-clés, idées de structuration, reformulation beaucoup, Oui. raccourcir, rallonger un texte, etc. Et donc, là où je m'interroge davantage, c'est dans l'employabilité de moi-même et de mes collègues et l'intérêt du travail. On a déjà eu l'occasion d'en parler, Johan et moi, hein, Mm. qu'est-ce que ça dit du quotidien de mes collègues et qu'est-ce que ça dit de leur futur métier. Ma collègue Inès est manager, qui est content and community manager, pardon. Elle a été embauchée pour écrire des sujets, notamment pour gérer des contenus. Et aujourd'hui, elle a une part de son travail qui est de la reformulation. C'est pas tout à fait pareil. Et ça interroge quelque part sur est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça a du sens Mhm. pour elle. Et puis ensuite, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça a du sens pour Asten et pour la planète? Est-ce que pouvoir rédiger 3 articles par semaine quand habituellement on en fait un, est-ce qu'on saute sur cette opportunité? Est-ce qu'on va juste augmenter l'infobésité, la merdification du web juste pour aller chercher des mots-clés et voilà. Donc ça, C'est un vrai sujet en ce moment. c'est un vrai Mm. sujet. J'ai pas la réponse. On essaye d'être pragmatique, de se dire Mm. bah là, on a tel sujet, on doit le déployer et puis on va utiliser l'IAGEN pour ça. Et puis on va pas euh, éditer des contenus en continu. Donc aujourd'hui, ça vient compléter notre force de frappe finalement et ça nous libère du temps. Ensuite, dans les outils à proprement parler, je n'en utilise pas vraiment. Sur la partie graphique, par exemple, on utilise les petits plugins disponibles dans les outils. C'est surtout comme ça qu'arrive l'IA dans mon pôle. C'est par le biais d'outils que j'utilise déjà et Oui. qui embarquent une brique IA. Et donc, dans ces cas-là, forcément, Ouais. je l'adopte. Ok. Très bien, merci Esther. Johan? Alors effectivement, pareil. Alors moi, quand j'ai vu arriver l'IA, Mm. bien évidemment pour une ESN,
c'est enthousiasmant parce que forcément, on a affaire à des profils plutôt techno, donc on a une adhérence qui est plutôt bonne et forte dans l'entreprise. On a même d'ailleurs créé une dimension data automation IA là il y a quelques temps. On l'a formalisé. Quand j'ai vu arriver l'IA, je me suis dit waouh, c'est un truc, c'est l'arrivée d'Internet il y a 20 ans. C'est l'arrivée d'Internet, mais comment on va l'utiliser, quoi. Quel va être l'usage, entre autres, sur les métiers du market. Je ne regardais pas les autres, les métiers techniques, etc. La prod s'en est emparée sur l'optimisation. Moi, je me suis dit, au niveau du marketing, comment je vais pouvoir voilà, faire autre chose qu'une recherche Google, parce que ce que fait l'IA va beaucoup plus loin qu'une recherche, une simple Google. Et du coup, après voilà, exploration, et puis comme toi, Esther, j'en ai eu une pratique, je dirais, liée à des outils qui ont embarqué, je pense à Human Linker ou à d'autres acteurs comme ça, qui ont embarqué une brique IA et qui m'a permis de me dire, ah oui, tiens, des cas d'usage, je cherchais des cas d'usage. Donc, j'ai à la fois l'utilisation de l'IA dans les outils que j'achète, et puis, ensuite, j'ai commencé à questionner moi l'IA sur, alors moins sur la partie content, parce que ça, c'est plus la partie C'est la com chez com, moi hein. qui le Ouais. travaille. Par contre, j'ai beaucoup questionné l'IA sur mes stratégies d'offres, sur des méthodes, sur par exemple des sujets que j'appréhendais moins bien, comme l'identité de marque, où j'étais moins à l'aise avec le sujet. Donc, j'ai pas mal questionné l'IA pour avoir les méthodes, les dérouler, et puis mon organisation, l'organisation de mon service, ma direction, tiens, qui mettre où, re-questionner en fait. J'utilise beaucoup l'IA pour m'aider dans les défis que je peux avoir pour me challenger, me nourrir. Et puis avec quelques cas d'usage, moi ce que j'ai compris aussi, c'est que les équipes commerciales ne pouvaient pas parler de l'IA sans le pratiquer. Je pense que c'est toujours plus compliqué de parler d'une voiture quand tu l'as pas conduite. Est-ce que ça a été Euh, vos rôles dans les entreprises de présenter l'IA Pas explicitement, mais implicitement, on Ouais. avait comme invitation l'exploration de l'IA et la déclinaison dans nos métiers. Et donc, au-delà de mon métier côté marketing, Marketing. je suis en train de déployer en fait une application qui permet aux commerciaux d'utiliser l'IA dans la préparation de leur rendez-vous. Ok. Donc, j'ai rien inventé, il y en a d'autres qui le font aussi. Là, l'idée, c'est, on l'a développé nous en interne, et c'est le service marketing qui le porte, pour que, c'est une application super simple, hein, pour que le commercial, avant le rendez-vous, en fait, il ait euh, tout un certain nombre d'informations lui permettant d'être plus performant, puisque l'idée, c'est Ouais. l'efficacité et la performance, et de dire, bah, en fait, oui, l'IA, je l'utilise. Donc voilà, Mm. c'est les usages. Mais on est au tout début de l'ère, et ce que tu Mm. disais, Esther, est juste. Alors, pas forcément, c'est pas le sujet de rentrer dans le débat autour de l'IA, mais euh, comme toute révolution, il y a un certain enthousiasme, une Une forme euphorie, de boulimie un peu. une Ça, boulimie. Donc oui, c'est ça va ça. surproduire, ça va surconsommer, on va dire. Et puis après, ça va s'apaiser, et puis on va redescendre sur une approche un peu plus raisonnée, un peu plus mature du dispositif. Mais Oui, bien je sûr. On ne pense sait qu'on a pas le temps. encore aujourd'hui ce que ça va donner. Je repense aux compétences de tout à l'heure par rapport à la curiosité. Exactement. Il faut être très curieux là-dessus et attentif puisque c'est vrai que nous, en agence, on nous pose des questions sur est-ce que le SEO sert aux IA, Mm. dans le sens comment apparaître dans les réponses d'une IA. Et là, pour le coup, on n'a pas encore les réponses. Donc, ça se Ou au trouve, on regardera. contraire, comment bloquer son site internet quand il a 30% de trafic en plus parce que les robots viennent se nourrir du contenu. Enfin, ouais. Aussi, Ah, c'est aussi. clair. Johan, tu parlais tout à l'heure Je dois donc me rebrancher. tu disais tu interroges On s'en l'IA, va. c'est-à-dire que il m'entend plus. Ah, Johan, Si, je allô? t'entends, je t'entends. Ok, pardon, tu parlais, j'interroge l'IA pour m'aider dans mon quotidien, donc tu sais, m'organiser, etc. Ouais. C'est ton psy en fait. Alors, je dirais mon coach.
C'est ton coach, Plus que mon psy, intéressant. je lui confie pas mes problèmes perso, je lui D'accord. dis mes douleurs émotionnelles, mais Ok. plutôt mon coach mon coach expert. De toute Je retiens façon, cette idée, tiens, de coach. Ok. il sera toujours plus intelligent que moi, puisque pendant que je dors, lui continue à apprendre. La singularité technologique est prévue dans 4 ans, donc j'ai arrêté de me battre contre ça. Il Ouais. sera plus fort que moi. Par contre, je dis comment je l'utilise au mieux. Comment je l'utilise au mieux. Je pense, et moi je me remets à l'époque quand ils ont vu arriver, les cavaliers ont vu arriver la voiture, ils ont dit, oh, punaise, la voiture, qu'est-ce que je vais faire de mes chevaux, quoi. Bah, c'est un peu ça, quoi. C'est changer du cheval à la voiture. Donc, C'est très beau ce que tu dis, Johan. C'est bien voilà, donc, imagé en tout Ouais, cas. la et pourtant, singularité technologique, je suis pas sûre. Faudra qu'on Ah oui. refasse un webinaire pour en débattre. on Ouais. pourra en discuter, mais en tout cas, Et l'autre question, pardonne-moi, Maureen, ouais, mais donc là, tu parlais de ton outil de commercial augmenté. Il est plugué au CRM? Parce qu'alors, on n'a pas parlé de nos outils et de notre sacro-saint CRM, parce qu'on pourrait quand même en parler. c'est vrai, c'est vrai. C'est un Il sujet. est connecté? Il est connecté au CRM, ouais. Ah là là. Donc, Ouais, parce que ouais, il est ça connecté aussi, au CRM. c'est-à-dire qu'on a une multitude d'outils. Et même si on n'est pas DSI, C'est entre le vrai, site internet, traquer c'est vrai. l'internaute qui est connu, pas connu, le client, le prospect, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est tiède, est-ce qu'il est froid, il nous a contacté il y a 3 mois, il y a 6 mois, enfin, et puis travailler de concert avec le commerce, imaginer des mécaniques, des workflows pour les recontacter, des newsletters, des livres blancs, parce que ça, on n'en parle pas, mais c'est une tannée ce truc, c'est C'est vrai. vraiment. Et en même Et là, on temps, est outil dépendant. c'est vrai, alors c'est vrai Esther, et en même temps, et tu vois ce que tu disais, Maureen, tout à l'heure, ça s'est incroyablement complexifié, parce que ça s'est diversifié, mais ça s'est incroyablement simplifié. Incroyablement simplifié. Je veux dire, demain, quand tu disais, tu demandes à ton neveu de faire le site internet, ben, j'ai envie de te dire oui, et en plus, il peut le faire avec tous les codes d'un professionnel d'une agence parce qu'il aura tout prompté, parce qu'il aura eu l'intelligence de questionner les prompts sur comment faire un site, avec quel mot, quel référencement, etc. Donc, il y a quelque chose d'assez. C'est un sujet, hein, mais Ouais, à la ouais, fois, bien sûr. les outils sont beaucoup plus accessibles. L'informatique, c'est tellement simplifié dans Ouais, ouais, l'accessibilité. Ça ouais. s'est complexifié derrière dans les développements, hein. C'est très complexe, mais ça, pour nous, ça s'est tellement simplifié. Si vous utilisez Canva, si vous utilisez. Enfin, il y a des outils maintenant, c'est hyper simple. Moi, j'utilise Gamma, Gamma qui est une IA qui te permet de faire un site internet à travers des PowerPoint. Mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est un C'est truc de un fou. truc de fou. Ça te le fait en 30 secondes et c'est hyper bien fait. Je veux dire, c'est hyper bien fait. Et donc, ça s'est à la fois simplifié et en même temps, il faut interconnecter tout ça, quoi. Et je te rejoins, Esther, la complexité, elle est l'interconnexion et la diversité. Je, Mais je, techniquement, c'est beaucoup plus facile. je vois l'heure qui tourne, il nous reste 10 minutes. J'aimerais qu'on réponde à une dernière question, s'il vous plaît. N'hésitez pas en attendant à nous poser des questions aussi dans les commentaires. Donc, ma dernière question, c'est comment réussissez-vous à conjuguer marketing avec environnement et numérique responsable? Esther, je te laisse commencer sur cette C'est question. vrai? Ah là là. Mm. Alors, comment conjugue-t-on? Qu'est-ce que tu m'as dit, pardon? Comment conjugue-t-on marketing et environnement numérique responsable, pardon. Alors déjà parce que c'est le sens de l'histoire. Alors, si je prends le cas du groupe Asten, on a une stratégie RSE depuis quelques années déjà qui se structure cette année par le passage d'un label. Le Ok. pôle communication a forcément l'œil rivé sur ces sujets parce qu'on produit. On produit du contenu, on produit du web, on produit aussi des outils d'aide à la vente, on produit des flyers, on produit des cartes de visite, on produit des roll-up, on produit des tote bags, on produit des crayons, on produit. Enfin, donc la question se pose toujours de se dire est-ce que c'est vraiment utile? En quoi ça sert la stratégie? Parce que ça a un coût, bien entendu, mais c'est surtout que ça a un coût aussi pour la planète. Donc, moi, je n'ai pas les contraintes
qu'à Johan. Néanmoins, c'est un sujet qui a toujours été suivi chez Asten. Donc, on a une sobriété en termes de goodies, mais on n'est pas au niveau zéro comme Tipco. En termes de contenu, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On reste aussi raisonnable, c'est-à-dire qu'on aurait la possibilité de gonfler notre site internet de contenu et on ne le fait pas. On est au contraire là en phase de refonte et on a choisi de travailler avec une agence qui propose des sites, qui développe des sites éco-responsables. Ok. Et dans l'éco-responsabilité, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'inclusion. C'est un site qui est conçu pour tous et dont la navigation, dont les contenus ont été pensés pour tous. On peut avoir un handicap, on peut avoir des difficultés à naviguer ou un handicap visuel et on peut quand même naviguer le site, donc naviguer dans le site. Donc c'est aussi des sujets qu'on regarde. On ne regarde pas que la note d'Eco-Index. Ensuite, c'est une stratégie d'entreprise, hein, soyons clairs. Moi, je suis aussi les indicateurs et la stratégie posée par les dirigeants du groupe Asten qui font le choix d'emmener leur entreprise vers de l'éco-responsabilité, de la sobriété, etc. Johan, tu as certainement plus de choses à dire puisque mine de rien, vous vous êtes engagé dans une démarche qui vous oblige davantage que nous, même si nous... Oui, on est. Tu as raison, Esther. Je te rejoins. D'abord, c'est une stratégie d'entreprise. Il ne faut pas oublier, le marketing peut influencer la stratégie auprès des dirigeants, mais c'est vraiment, nous, on va révéler ou réveiller cette stratégie auprès du marché. Donc, avant tout, premier sujet, c'est une stratégie d'entreprise. Après, ce qu'on entend par numérique durable ou éco-responsabilité, c'est bien trois piliers. L'éco-responsabilité, c'est bien l'humain, c'est comment on prend soin de l'humain, comment on prend soin de la planète, mais comment on prend soin aussi de l'économie. Et c'est l'éco-responsabilité, c'est pas l'écologie responsable, c'est l'économie responsable. Et ça, on voit bien qu'il y a parfois quelques biais cognitifs qui est le côté un peu green. Pour autant, le green, c'est la partie la plus visible de l'iceberg. Tipco, c'est, pour vous donner quelques chiffres, c'est 800 véhicules qui sillonnent la France, c'est 4 millions de kilomètres. Je vous laisse compter le nombre de litres de gazole que nous consommions à l'année. C'était gigantesque. Donc, notre empreinte carbone, puisque nous avons un métier dit de proximité, il est double. C'est à la fois le fait de se déplacer chez nos clients, premier sujet, et le deuxième, c'est de remplacer du matériel. Et je vous rappelle que le numérique, c'est, je crois, 4% des émissions de CO2 au niveau mondial. Donc, ça veut dire que non seulement on a une empreinte en allant, en exécutant le service, et en plus en remplaçant le matériel. Donc, ces doubles enjeux, on les a bien pris en connaissance, et ça fait quelques années maintenant, puisque ça fait depuis 2019 que l'entreprise est engagée dans l'éco-responsabilité. Donc, il y a plusieurs labels, hein. On est EcoVadis, Numérique Responsable, Great Place to Work. Enfin bref, il y a pas mal de... Je vous laisserai aller sur le site si vous voulez aller plus de détails, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça a structuré une stratégie d'entreprise. Après, effectivement, il y a le côté légal qui va l'imposer et qui aujourd'hui contraint l'ensemble du marché. L'ensemble du marché. Concrètement, comment ça se traduit? Puisque moi, je dois être aussi en cohérence, c'est-à-dire que je ne peux pas dire attention à notre empreinte écologique, on fait attention à notre empreinte écologique et faire plein de flyers ou de produire des t-shirts made in India ou made in Bangladesh. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Et je vais vous dire, la première chose que regardent aujourd'hui les équipes quand je produis des supports, c'est la provenance. D'accord. Ils regardent tous la chemise, ils disent oh là, ça vient d'où? Ah oui, ça va. Ah, ok. Ça va. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ancré dans l'entreprise. Ancré, on est très ancré. Donc, tout le monde est équipé de véhicules électriques, etc. etc. Donc, il y a quelque chose d'ADN. Donc, le market. Il y a une vraie culture. Il y a une vraie culture. Donc, concrètement, comment ça se traduit au niveau du marketing? C'est dans le choix des fournisseurs. Donc, on est sur, bien sûr, des fournisseurs plutôt locaux qui achètent. Donc, moi, j'achète plutôt des productions locales, parfois un peu plus chères. Ah ouais, mes chemises, je paye parfois 15-20% plus cher. Mais c'est produit en France. Et c'est produit en France. Après, j'ai un raisonnement aussi sur mes campagnes de communication.
Mais c'est un peu la quadrature du cercle, hein, parce que c'est comment tu es connu. Et pour être connu, il faut être très présent. Et pour être présent, donc il faut beaucoup poster. Et beaucoup poster, c'est avoir une empreinte. Donc c'est tout ça qu'il faut réguler. Il faut trouver le bon équilibre. Donc on a mis en place un certain nombre de règles pour limiter notre consommation, enfin notre diffusion, même si moi, je ne peux pas maîtriser le relais des collabs. Donc les Oui, c'est collaborateurs, ça. quand ils relaient, bah, Il ça, n'y a pas de tu peux recette pas. magique. Non, On calcule, on essaie de exactement. s'améliorer d'une année sur l'autre. On ne peut pas Ouais. s'améliorer sur l'ensemble des champs, donc on décide que tel et tel pilier, on va les travailler. Mais après, Exactement. il y a pas de recette magique. Et puis pour terminer, sur la politique des goodies, au-delà des fournisseurs, bah, en fait, j'en fais quasiment plus, pour dire même plus. C'est-à-dire que je n'offre plus de cadeaux de type la balle anti-stress ou le goodie qui est rigolo sur le moment, mais qui ne tient pas dans la durée. Ouais. Ou, voilà, donc Et ça, j'ai vos clients arrêté. vous ont fait une réflexion, Johan, là-dessus, Non, en disant jamais. Non, jamais. non, ce Ok. que je fais, en fait, je transforme ces goodies en expérience et ils préfèrent. Ok, très bien. Merci, merci pour vos réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il nous reste quand même quelques minutes. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Chez ADN West, Sophie, tu viens de nous mettre la diapo du cercle CMO. Donc, chez ADN West, vous avez accès à cette possibilité, pardon, là. Caroline ou Ben, Johan, Alors, je je vous Johan, vais, laisse, ouais, c'est ouais, ça, Johan, on va te laisser. ouais, je continue. Alors, sur effectivement, au sein de la l'ADN West, on a un cercle dédié au Chief Marketing Officer. Hein, CMO, c'est Chief Marketing Officer. On a tous dans nos métiers des acronymes qui sont compliqués, mais ça nous permet de créer une appartenance. Donc, en fait, quand vous êtes de près ou de loin concerné par le métier du marketing, vous êtes les bienvenus. On a trois grandes thématiques. On a une thématique qui est des réunions tous les 2 mois à peu près, où on partage des sujets qui viennent des uns et des autres. Hein. Le dernier, c'était hier, autour de tout ce qui est stratégie SEO, SEA. Mais on peut aborder, c'est comment on fait un plan marketing, tiens, l'IA au niveau du marketing, etc. Donc c'est très ouvert et c'est sur impulsion des uns et des autres. Le deuxième, c'est, on a lancé, la photo d'ailleurs l'illustre, une fois par an, on se réunit tous pour un moment de convivialité et des tables rondes sur des thématiques pareilles, hein, market. Et puis, on participe aussi au festival l'ADN West. On est solidaire de différentes initiatives de l'ADN West, donc on peut être amené à contribuer au festival. Donc voilà un peu les temps forts, donc convivialité, partage d'expertise, et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. On est quoi, une Et puis, ce trentaine qu'il à y a peu près d'intéressant maintenant? aussi, peut-être dans le cadre de ces cercles des CMO, c'est vrai qu'effectivement, avant de démarrer cette visio, vous échangez, pardon, Esther et Johan, sur le fait de dire finalement, on peut être concurrent, mais on l'est pas parce qu'on aime aussi se retrouver, échanger. On a aussi des problématiques parfois qui sont identiques et on est dans l'entraide. Donc, c'est vrai que c'est effectivement l'intérêt, alors, dans le cadre de ce cercle, mais dans le cadre de réseau aussi, de pouvoir avoir l'opportunité, je pense, d'échanger entre pairs régulièrement. Merci en tout cas, on est plutôt bon en termes de timing. Merci Maureen pour l'animation, Esther et Johan Merci. pour vos échanges et votre partage effectivement d'expérience dans vos métiers. N'hésitez pas s'il y a encore une ou deux questions, on peut prendre les questions. Moi, je vais effectivement vous partager une info donc par rapport à ADN Librairie aujourd'hui. Cet événement a été organisé dans le cadre aussi de notre centre de ressources qui s'appelle ADN Librairie, où vous pouvez retrouver les 2 épisodes précédents sur d'autres métiers. D'autres arriveront aussi. On va continuer avec d'autres adhérents à partager effectivement, à comprendre mieux les métiers de nos adhérents dans le numérique. C'est un centre de ressources aussi où vous pouvez retrouver des vidéos. Vous pouvez retrouver aussi un agenda. Donc, n'hésitez pas aussi si vous vous posez des questions pour connaître et comprendre un petit peu mieux ces métiers du numérique. C'est vraiment la ressource idéale. Et puis, Caroline, je te laisse clôturer ce webinaire par rapport aux prochains événements et puis peut-être faire un focus sur le festival et encourager les gens à répondre au petit questionnaire de satisfaction.
C'est ça, merci Sophie, et puis merci Esther, Johan et Maureen pour ces interventions. Il y a des petits commentaires qui commencent à arriver sur le chat. La réponse pour Gaëlle, l'enregistrement va être mis en ligne sur à la fois la plateforme ADN Librairie que Sophie vient de présenter pour avoir un replay d'un webinaire où il y a des personnes qui exercent le métier pour présenter le métier de responsable communication et marketing. Donc d'un côté, ce sera sur ADN Librairie et de l'autre côté, ce sera sur le site ADN Ouest. En haut à droite, il y a une rubrique Les ressources. Et là, vous aurez la possibilité de revoir le webinaire aussi en tant qu'adhérent. Les acronymes, oui, pardon, c'est moi. Voilà. SEO, SIA, oui, excusez-moi, c'est moi. Le référencement naturel, le fait d'écrire pour que notre contenu soit référencé par Google et que dans le cas d'une personne qui va taper une requête qu'on appelle un intentionniste, elle arrive sur notre site internet parce qu'on veut la capter et qu'elle vienne sur le mien plutôt que sur celui de Johan, hein, sur une expertise cyber par exemple. Et Johan va faire la même chose, il va vouloir que ça arrive plutôt sur le sien plutôt que sur le mien. Donc ça, c'est le référencement naturel, SEO. Donc il y a plein de techniques, hein, et tu le disais, Johan, avec des règles du jeu qui changent régulièrement. Et le SEA, c'est, moi j'utilise principalement la sponsorisation Google. C'est la même chose, mais c'est payé pour être dans les premiers résultats. C'est de ma faute, j'ai laissé passer ces acronymes. Johan me trouvera une punition au prochain cercle CMO. Et je rebondis sur Certainement pas. Cirque CMO. Carole, avec plaisir, si vous souhaitez rejoindre ADN Ouest. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes basée, mais je sais que les équipes d'Alcatel à Brest avaient commencé à regarder ça aussi. Ah, Donc, très bien, très bien. Moi, je cherche des copains, copines pour le cercle CMO au Finistère. voilà, donc n'hésitez pas à te recontacter. Et vous voyez cette slide que vous partage Sophie, qui en fait est une extraction de quelques événements à venir qui sont tous présents sur le site ADN Ouest, rubrique agenda. Donc là, vous avez quelques exemples qui sont présentés sous vos yeux. Donc c'est assez varié. On parlait des rencontres Cercle CMO, nous il y a Cercle des DSI qui se fait dans plusieurs villes. Quand on est nouveau adhérent ou qu'il y a un nouveau collègue qui arrive dans une structure qui est adhérente à ADN Ouest et qu'on n'a pas forcément les mots, le temps de lui expliquer ce que c'est l'association et ce qu'on peut y faire, il y a une fois par mois un web café d'accueil. Et puis après, vous voyez que les événements sont très très variés et vous en aurez d'autres sur le site internet. Ça a été évoqué un petit peu en fil rouge depuis le début de ce webinaire. Le 19 et 20 juin à Brest, on aura le plaisir d'accueillir l'ADN Festival, donc 4e édition de cet événement qui permet en fait une fois par an de rassembler les adhérents des 2 régions, Bretagne-Pays de la Loire, le temps d'une journée ou deux. Ici, on est sur 2 journées puisqu'on vous amène au bout du monde. Et avec comme thématique, le numérique ouvre de nouveaux horizons. Pour la première fois en 4 ans, on va être sur un événement plafonné. Le lieu nous oblige à avoir un nombre d'inscrits maximum. Donc, si vous ne l'avez pas fait, que vous avez envie d'être avec nous les 19 et 20 juin, eh ben, n'oubliez pas de vous inscrire. Sophie, je crois qu'il reste une dernière slide. Comme à chaque fois, en fait, sur l'ensemble des événements que l'on propose, que ce soit en vidéo ou en présentiel, on aime bien avoir vos retours à travers un petit sondage assez court que vous pouvez flasher là avec le QR code ou aller directement sur Klaxoon avec le mot de passe affiché. Parce que tous les événements ADN Ouest sont pensés et le contenu est aussi pensé et travaillé par eux. Donc là, c'est le trio que vous avez entendu qui vous a préparé cette séquence et que pour eux, c'est sympa aussi d'avoir vos retours, vos feedbacks. Donc si vous pouvez prendre quelques instants pour leur écrire vos retours à travers ce klaxon, ce serait très, très chouette. Voilà, Sophie, est-ce qu'il y a autre chose à Non, je crois qu'on dire? Je est, crois qu'on est au bout. on est au bout. Ouais. Merci beaucoup Super. à toutes et à tous. Et puis, on vous envoie effectivement le replay dans un mail, peut-être plutôt fin de semaine prochaine, voire celle d'après avec les congés. Sur tous les ponts, il faut qu'on revoie tout ça, mais au plus vite, on vous repartage le replay. Merci beaucoup. à tous. Merci à tous. Merci. Au Au revoir. Au revoir.